À décrire cet homme, né le 12 juillet 1901 à Joigny, on découvre l'expression d'une vie pure et droite. On rencontre le portrait d'un homme sensible, qui parcourait les chemins des usines, des marchés, des réunions, parlant vrai de ceux qu'il représentait, les ouvriers, les sans-grades. Jules Fuselier, né de parents ouvriers, a franchi le seuil de l'usine, la boutique, dès l'âge de 12 ans, pour y apprendre le métier de forgeron. C'est là qu'il prend vite conscience de la nécessité de s'unir pour lutter pour une vie meilleure, pour arracher la moindre amélioration, la moindre revendication. Il adhère très tôt à la CGTU et y milite avec ardeur. C'est en 1926 qu'il adhère au Parti communiste français et est élu ensuite membre du bureau régional de ce parti. Son adhésion, il la donne lors du conflit de la grosse boutique à Châteauregnault en 1926. Devant les difficultés extrêmes des ouvriers grévistes, durant de nombreux mois, il organise collectes et manifestations de soutien. Toute sa vie sera marquée par cette volonté d'arracher à la misère la classe ouvrière et plus généralement les petites gens dont il fait partie. Pour ne retenir que les grands moments des luttes auxquelles il participe, relevons la marche de la faim en 1935, qui voit monter des milliers de travailleurs de toute la vallée de la Meuse, à pied, vers la préfecture de Mézières. C'est avec André Compin de Levrézy, et bien d'autres encore, qu'il galvanise les énergies pour que la vallée redresse la tête, et dans la dignité, marche vers Mézières pour réclamer le minimum pour vivre et du travail. Comment ne pas voir une certaine similitude de la situation entre cette époque de notre histoire et celle que nous vivons? C'est sur fond de chômage, de misère que se développe en France, mais surtout en Allemagne et en Italie, l'idéologie fasciste. Le terreau de la misère est fertile pour que se développe cette idéologie du rejet de l'autre. D'autant plus fertile que des scandales politico-financiers éclatent à l'époque, avec l'affaire Stavisky notamment. Ces affaires en rappellent bien d'autres aujourd'hui. Comment s'étonner alors d'entendre la déclaration qui suit? On ne verra plus les travailleurs français dans la rue et les hordes d'étrangers encombrant les cités pauvres, touchant des indemnités, grèvant les budgets, contaminant la population. Cette déclaration pourrait être signée Le Pen, mais elle est l'œuvre de Larocque, chef des tristement célèbres Croix de Feu, qui se retrouveront dans les gouvernements de Vichy. Les Arabes de l'époque, c'étaient les Italiens et les Polonais. On retrouve tout naturellement Jules Fuselier dans la lutte contre le fascisme, et ceci bien avant la guerre, principalement contre l'émeute fasciste du 6 février 1934, émeute qui tente de renverser la République. Le 9 février 1934, la réplique des démocrates est puissante à travers une grande manifestation de la CGTU et du PC, avec comme artisans, dans les Ardennes, Savard de Nouzon, Jules Fuselier et bien d'autres, manifestation de protestation contre l'émeute fasciste et pour les revendications sociales, rassemblant 600 personnes à Nouzonville, de même pour tout le département. Jules Fuselier ne peut se résigner à la division syndicale qui règne à l'époque, notamment à travers la CGT et la CGTU. C'est fort logiquement, et dans le droit fil de son action, qu'il est élu délégué représentant les météos ardennais au congrès de Toulouse le 2 mars 1936. Congrès qui marque la réunification des deux organisations. Il sera élu secrétaire départemental de l'Union de la CGT réunifiée. Désormais, la classe ouvrière unie sans grandir sa force. Les grandes grèves de 1936 voient Jules Fuselier parcourir le département en visite d'usines, d'ateliers. Il participe et organise réunions et meetings. De grandes conquêtes sociales sont arrachées, dont les congés payés. Quelle victoire! Mais quelle énergie!
Et c'est tout aussi naturellement que l'idéologie et les théories racistes reculent. S'il fallait une démonstration que la misère et le chômage nourrissent le pen, nous la trouvons dans l'évocation de cette période de notre histoire. La meilleure lutte contre le pen, c'est une vraie politique de gauche. Le reste n'est que discours politicien. C'est bien pourquoi Jules Fuselier a été de tous les combats, qu'ils soient revendicatifs, sociaux, antiracistes et pour une politique favorable aux humbles. Dans son activité de maire de Joigny, il était apprécié de chacun. Et je voudrais citer ce qu'en écrivait Jean Rogissard dans l'orage de la Saint-Jean. Élu, bien non, il ne s'était pas vendu. Maire de son patelin, il l'avait juré avec équité, aidant de son mieux les uns, les autres, voire ses ennemis politiques, évitant, par des réclamations d'impôts, de précipiter tel petit industriel dans la faillite, qui néanmoins ne lui avait pas su le moins regret. À travers ces quelques mots de l'écrivain, j'ai retrouvé la description que m'en avaient faite les anciens. Il n'est pas étonnant que ceux qui ont collaboré avec l'occupant se retrouvent parmi ceux qui, avant la guerre, avaient été les plus ardents à demander la déchéance de Jules Fuselier, quand lui avait choisi un autre chemin, le chemin de l'honneur. Jules Fuselier combat l'occupant nazi. C'est par la police française qu'il sera arrêté en août 1941 à son domicile, porteur de tracts clandestins, appelant ses compatriotes à la résistance. La police française remettra le prisonnier à l'occupant. Les nazis, comme on le sait, l'assassineront le 14 février 1942. Le forgeron est resté fidèle au peuple, fidèle à sa patrie, qui fut pourtant trahi par ceux qui se présentaient comme l'élite, mais qui préféraient Hitler au Front populaire. Pendant que Daladier, Reynaud, Bonnet, les gouvernants du pays, faisaient la guerre au peuple et laissaient les mains libres à Hitler, des gens comme Jules Fuselier se sont levés. Plus tard, pendant que Pétain, à Vichy, allait de trahison en trahison, livrant notre pays à l'occupant nazi et le menant à la ruine et à la misère, Jules Fuselier et de très nombreux autres dans la résistance poursuivaient leur tâche de patriotes. C'est au nom de la liberté, du progrès social, dans l'action unie et fraternelle, dépassant les clivages politiques et sociaux, que tant d'hommes et de femmes ont trouvé la force de vaincre la barbarie nazie. Aujourd'hui, face au monde plein d'incertitudes, face à ce monde inhumain pour le plus grand nombre, face à tant d'espoirs déçus, de départs et de silence, que leur exemple, les valeurs qui les ont guidés, puissent éclairer notre chemin. Nous exprimons, à travers l'hommage rendu aujourd'hui à Jules Fuselier, notre vive reconnaissance envers toutes les victimes du nazisme, envers tous les résistants, quelle que soit leur appartenance politique ou religieuse. C'est pour rendre hommage à Jules Fuselier, bien sûr, qui symbolise l'engagement contre toutes les inégalités, les injustices, pour la liberté, qu'Ambroise Croizat, ministre du Travail, créateur de la Sécurité sociale, tint à honorer de sa présence les obsèques de Jules Fuselier. Mais au-delà, pour signifier à tous les résistants, prisonniers de guerre et familles endeuillées par la guerre, la reconnaissance d'un ministre communiste à tous ceux qui luttèrent dans des conditions extrêmes contre le fascisme. Citons les derniers écrits de Jules Fuselier à sa famille. « Je vais mourir bravement, comme j'ai vécu, avec la conscience d'avoir fait mon devoir. Je meurs fidèle à mon idéal. C'est vers vous et vers l'avenir que vont mes dernières pensées. Avertis toute la famille et mes amis, et dis-leur mes dernières paroles. Je te demanderai d'être ramené dans l'humble cimetière du village, et que mon sacrifice soit un exemple. »